Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous souhaite une excellente journée. On est vraiment à l'heure de tous les grands bouleversements, hein, tout est en train de changer, tout est annoncé, tout est préparé, tout est ça va être assez, soudain disons. Il faut s'y préparer. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette fin d'année, cette préparation du portail, des portails qui arrivent. Et donc, c'est vraiment permettre à la magie de se passer. La magie, ça prend pas du temps, c'est juste, ici c'est là ça y est plus, là ça retourne. C'est vraiment dans la magie du moment. Et donc, je vais tirer 10 cartes avec le tarot des oracles pour voir, un miroir, c'est juste un miroir. Donc la situation, c'est l'être équitable. C'est vraiment rester en équilibre, rester transparent, rester juste, essayer de toujours chercher l'équilibre sur les choses, être bienveillant aussi. Ce qui vient autour de cette situation, c'est des fondations solides. On est en train de créer cette fondation qui a besoin on solidifie cette fondation avec cette source. Cette source, c'est un peu comme un lac doré, hein. On vient tous du lac doré à l'intérieur. Mais pour l'expérience de l'univers, on a accepté la séparation et dans le procédé de séparation, c'est un procédé avant de pouvoir y retourner. On doit passer par toutes sortes de choses, hein, donc je vais revenir là-dessus. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer, c'est un état de grâce, c'est un échange de cadeaux. La vie, c'est un échange de cadeaux. Alors, il faut apprendre à ressentir nos désirs profondément. Ils font partie de nous. Il ne faut pas rejeter nos désirs et apprendre à apprécier les petites choses de la vie, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on fait. Au plus on a d'appréciation et de gratitude on a l'appréciation de l'expérience, des petites choses de la vie qui sont déjà là dans notre expérience, au plus on va pouvoir apprécier ces plus grandes choses qui sont en train d'arriver. Ce qui est ancré dans notre subconscient, c'est TikTok. C'est vraiment cette énergie de l'éternité, hein, de se retourner au lac, on est une goutte d'eau du lac. En réalité, on est un fragment du lac, on est une goutte du lac, hein. C'est le Christ, le Bouddha, tous ces grands modèles, c'était des gouttes du lac, comme nous, comme tout, même ceux qui ne sont pas éveillés. Seulement, il y en a qui arrivent avec leur mémoire et qui peuvent exprimer cette conscience de ce lac, et d'autres qui ne le peuvent pas. Enfin, qui ne peuvent pas, qui ne sont pas encore réveillés, mais enfin l'humanité est en train de se réveiller, il y a toutes sortes de choses qui vraiment se préparent en coulisses. Alors la situation actuelle qui est en train de passer, c'est s'approcher du gouffre. On est obligé de prendre, il y a des décisions, des choix à faire, hein. Les choix, bon, ça devrait être assez clair, mais enfin bon, chacun faut se concentrer sur la lumière intérieure pour la diriger vers les autres et apprendre à s'aimer soi-même, hein. C'est vraiment important de s'aimer soi-même, quelle que soit la condition, enlever le jugement sur soi-même pour arriver à voir que bon, on a choisi volontairement de participer dans cette expérience, mais enfin bon, ça fait partie du procédé, hein. C'est tout un procédé, un processus d'avoir choisi ce procédé de séparation pour ce retour à la source. Ça fait très longtemps, l'univers est basé sur ces sur ces sur ces principes d'intégration aussi, hein, et donc ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le pourquoi. On va pouvoir comprendre les choses, les tenants et les aboutissants. Peut-être pas tous les tenants et les aboutissants de l'univers, hein, c'est pas, on peut pas tout comprendre, mais on va en comprendre énormément de choses. Petit à petit, la vie va se révéler. La vie est un livre ouvert quand on est prêt à recevoir quelque chose. Seulement bon, il faut pas toujours, la sagesse nous dit on n'a pas besoin de dire toute la vérité. On a juste besoin d'apporter, quand les autres ont des questionnements, on apporte suffisamment pour leur permettre de développer leur propre conscience. Notre force dans la situation qui nous représente, c'est les âmes sœurs. On est l'amour que l'on recherche. C'est ça. Il faut se conditionner, se préparer se donner à soi-même l'amour que l'on peut attendre de quelqu'un d'autre aussi. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est à la mer. C'est un saut quantique. C'est vraiment ce retour à la source. C'est-à-dire que ça peut être des relations romantiques ou des relations professionnelles ou des relations sociales. C'est vraiment ce saut quantique qu'on va pouvoir expérimenter autour de nous. Notre force dans la situation et nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est le yang, c'est le pouvoir de s'aligner avec la volonté du divin, c'est pouvoir agir dans la lucidité, dans l'intégrité. Et l'aboutissant, ça va être heureux, c'est d'arriver à comprendre, à voir, à percevoir que tout est parfait et que tout arrive au bon moment et que la vie est merveilleuse. C'est vraiment se tourner, déjà lâcher prise de l'histoire, hein, parce que le corps émotionnel, c'est quelque chose on a besoin d'un corps émotionnel, c'est-à-dire on ne peut pas rejeter le corps émotionnel, même si le corps émotionnel, il y a des espèces comme les Zeta Reticuli qui étaient vraiment extrêmement mentales, ils avaient rejeté leur corps émotionnel et
Et donc quand ils ont compris qu'il fallait le réintégrer, on ne peut pas ressentir l'amour si on rejette notre corps émotionnel et l'amour, c'est la clé de l'ascension. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont dû réintégrer ce corps émotionnel, ils ont dû expérimenter énormément de peur aussi, hein, donc c'est vraiment juste un procédé et les États donc ont dû, c'était une espèce quand même très, très spirituellement avancée, très unifiée et ils ont dû réintégrer leur corps émotionnel et pour ça, ils ont créé des races hybrides avec les humains. Ils ont C'était les qui sont par exemple, il y en a eu plein, hein, mais bon, ils ont réintégré dans le passé lointain pour permettre à ces espèces d'évoluer, comme les Asesani. Il y a Bachar qui est canalisé par Darel Inca. Et donc, c'est vraiment les Asesani, c'est une sorte de futur de l'humanité, hein. Ils ont intégré l'alchimie de la peur et de l'amour. Et donc, c'est surtout, c'est ils ont énormément d'intégrité dans tout ce qu'ils font, hein. C'est vraiment, donc il y a toutes sortes d'espèces de civilisations qui vont venir interagir avec nous, hein. Et puis bon, il y a toujours ce paramètre d'Orion qu'on a besoin donc sur lequel on est en train de travailler. Mais Orion, c'était un petit peu comme les problèmes qu'on a sur Terre, mais millions de fois plus importants. Donc il y a eu la naissance d'un Christ là-bas, hein, qui était l'intégration des polarités pour arriver à développer l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. Ça a été la solution. C'est parce que même s'il y a des rebelles contre l'obscurité, ça reste des luttes de polarité. Et donc voilà, c'est important de continuer à rester bien connecté, se préparer pour arriver à voir les choses à travers la perfection, arriver à ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal, hein. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'unité du lac plutôt que dans la séparation. C'est-à-dire c'est tout un retour, c'est toute une intégration. Et donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Là, j'ai les tableaux là, celui-là, je pensais qu'il était fini, mais je vais peut-être changer le noir derrière pour du gris. Ça va l'adoucir un petit peu, puis changer la couleur des points de la zone de quintessence qui sépare les super univers du temps et de l'espace du premier niveau de galaxie transcendantale. Et puis je vais continuer à travailler un petit peu là, et puis on se prépare vraiment pour le départ, hein, il y a toutes sortes de choses. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de commenter, de partager, de souscrire. J'espère que vous passez une bonne journée et que cette préparation pour cette nouvelle vie qui se prépare, il y a vraiment cette nouvelle vie qui est devant nous, hein, aussi bien individuellement que collectivement. Il y a toutes sortes un basculement, disons, qui a pris beaucoup de temps, hein. Il faut vraiment continuer à cultiver la patience. La récompense de la patience, c'est la patience. À partir du moment où on est plus pressé, on lâche prise sur la résistance, les choses arrivent plus facilement à nous aussi. Je vais chanter cette chanson, qui est une chanson, pour finir, c'est une chanson qui dit que les rêves ne peuvent pas s'empêcher de devenir des réalités, hein. C'est pas possible, hein. Tout vient de l'expression de nos désirs et de nos croyances. Donc, croyez en vous, croyez à la force positive, retournez au lac, hein, à ce grand lac doré. Et donc, ça s'appelle Dreams. It goes like this. Oh, my life is changing every day in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I feel it even more because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore. And they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, a dream to me.
Voilà, c'est cette force des âmes sœurs, hein, se retrouver, il y a toutes sortes de connexions qui sont en train de se faire, mais la connexion, ça vient de l'alignement intérieur. Et après ça, la relation ne fait que si quand on rencontre une âme sœur, une jumelle, comme vous pouvez l'appeler, il y en a plein, on en a plein, plein, plein. Et en réalité, si on les rencontre, c'est des connexions tellement profondes, si on les rencontre trop tôt, elles ne font que mettre en lumière nos faiblesses. Donc c'est bien, en fait, doit faire le travail intérieur pour n'avoir plus que de la joie à partager. Et la carte de la journée, pour conclure, c'est l'archange Métatron qui nous parle de la confiance en soi, c'est la liberté. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc c'est vraiment un grand moment de liberté qui se prépare, hein. Et donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Adonai.